603e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous avez regardé ce qui se passe dans ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, les États-Unis d'Amérique. Qu'avez-vous pensé de ce que vous avez vu au cours de la semaine écoulée? J'en ai été assez désolé parce que l'Amérique les Américains sont un peuple ami. Et je ne suis pas sûr que le traitement qui a été réservé par l'établissement au président Trump sur le départ ait grandi l'image de l'Amérique. Au contraire, j'ai trouvé cet épisode assez désolant et cette volonté de vouloir priver Trump d'un éventuel recours plus tard à l'élection présidentielle aux États-Unis me paraît contraire à la volonté du peuple et une volonté affichée de l'établissement des partis, des lobbies, des organisations diverses de s'imposer au peuple. Vous pensez que le président Trump a une responsabilité dans les événements du Capitole? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Son discours n'appelait pas du tout à la prise d'assaut du Capitole. Il avait lancé cet appel à un rassemblement populaire très important, géant, comme l'avait fait avant lui le Premier ministre français, qui avait appelé, je crois que c'est au Trocadéro, Fillon, avait appelé un rassemblement qui avait eu un grand succès. Mais c'était contre les juges, c'était pas contre l'Assemblée nationale pour faire la comparaison avec la France. Oui, certes, mais enfin, le fait qu'on ait occupé les bâtiments du Capitole ne me paraît pas être un crime abominable, sinon aux yeux des contempteurs habituels et professionnels. Il est certain que le fait que le président Trump s'est imposé aux partis politiques, il s'est imposé à la société politique américaine et elle ne le lui a jamais pardonné. Cela étant, c'est un populiste avec les excès de langage quelquefois qu'il pratiquait. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas tellement importantes, mais sur la fin de son mandat, vouloir absolument le persécuter me paraît atteindre la réputation des États-Unis eux-mêmes. Alors il y a deux sujets. La dédiabolisation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président des États-Unis sortant n'a pas cherché à se diaboliser, bien au contraire. Il s'est montré tel qu'il était. Vous savez ce que je pense de la dédiabolisation? Je pense que c'est une erreur stratégique et que quand on veut se dédiaboliser, c'est déjà reconnaître qu'on était le diable et qu'on méritait de l'être. Par conséquent, c'est inane, si j'ose dire. Et non, en l'occurrence, il faut défendre ses idées et il est évident qu'elles paraissent toujours diaboliques à vos adversaires. Mais en quelque sorte, c'est le compliment et l'honneur qu'ils vous font que de la qualifier ainsi. Si les gens qui sont opposés à vous chantaient vos louanges, ça prouverait que vous avez mis à côté de la plaque. Alors il semblerait que vous ne soyez pas sur la même ligne que Monsieur le Président de la République française qui, à 3 heures du matin, en pleine nuit, devant le drapeau américain, est intervenu à la télévision pour apporter à la démocratie américaine le plein et entier soutien de la France et de l'Europe. Alors je crois que cet interventionnisme présidentiel permanent est néfaste, est nuisible. Je crois que la parole présidentielle doit être à la fois rare, plutôt courte, et contenir un certain nombre de formules que les gens soient en mesure de retenir. Ce n'est pas le cas du tout où le président parle comme un professeur à ses élèves, donne des leçons et surtout intervient à chaud sur des domaines internationaux, en particulier qui nécessitent une grande réflexion. Ceci nous amène d'ailleurs au projet qui me paraît être indispensable si on veut assurer la survie de notre civilisation, c'est celui de la confédération boréale, c'est-à-dire qui va de Brest à Vladivostok et unit à la fois les États européens, n'est-ce pas,
je dirais, de l'Ouest à la Russie, qui est un territoire immense, malheureusement avec une population faible, puisque le plus grand pays du monde n'a que 140 millions d'habitants, et que la démographie va jouer un rôle capital dans les décennies qui viennent. Est-ce qu'on peut penser que le président Biden, élu désormais, va être une forme d'instrument de l'État profond, comme on dit, pour empêcher justement ce que vous appelez la confédération boréale? Je crois que le président Biden aura déjà beaucoup de mal à occuper son propre costume. Et il n'est pas sûr du tout qu'il fasse mieux que Trump, loin de là. Et je suis assez inquiet dans ce côté. Je crois que les démocrates vont imposer une présidence faible à un moment où le plus grand État du monde a besoin précisément d'un président fort. Le côté multiculturel de cette présidence vous frappe ou au contraire c'est anecdotique? Je veux dire par là qu'on sent bien que c'est la compilation des minorités qui donne un élan électoral au président Biden. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour la compréhension et l'équilibre du monde? Tout à fait. Je crois que c'est un des grands inconvénients du système majoritaire, et majoritaire à deux tours, c'est qu'il permet aux minorités d'arbitrer entre les grandes composantes de la politique et donne un espèce d'avantage à la minorité, ce qui est inquiétant dans un gouvernement démocratique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle vice-présidente des États-Unis qui, le 20 janvier, s'installera au 2e étage de la Maison-Blanche, puisqu'elle aura un appartement? Je ne la connais pas et je n'ai pas encore entendu se manifester de manière péremptoire. Vous avez vu qu'elle danse très bien. Elle est beaucoup plus jeune que le président élu et en plus elle danse très bien. Ouais, et elle semble incarner une sorte de nouvelle Amérique qui ne correspond pas du tout à ce qu'était votre projet pour l'Europe et pour la France. Ah ben ça, écoutez, ça ne sera pas la première fois que les intérêts de l'Europe se trouveront confrontés à ceux des États-Unis. On peut avoir des amitiés réciproques et des intérêts contradictoires. Je reviens à ma première question à propos du président de la République française. Le drapeau américain, car il est vrai que la France sous Louis XVI, avec Lafayette, avec Rochambeau, avec l'amiral de Grasse et beaucoup d'autres, nous avons cofondé les États-Unis. C'est vrai. Donc nous avons une relation avec eux qui est tout à fait particulière. C'est vrai. Au point de mettre le drapeau américain derrière le président français? Non, ça je crois qu'on ne doit pas aller jusque-là, parce que ceci appartient au passé historique. C'est vrai que la France a joué un grand rôle dans la naissance des États-Unis d'Amérique. Et je crois me souvenir que c'est Franklin qui est venu à Auray, près de la Trinité-sur-Mer, a débarqué à Auray pour venir chercher quelques subsides du côté de la France. La France du roi Louis XVI, ça ne lui a pas porté chance, car en s'opposant à la monarchie britannique, il a précipité quelque chose chez nous. C'est sûr. Il s'est fait un des ennemis fidèles, là. Dans un passé plus récent, je vais vous montrer un numéro pas tellement ancien, ça ne fait que 20 ans. Le journal Minute, connoté journal de droite, on peut dire. Oui, on peut dire. Pourquoi Le Pen a raison? Pourquoi Le Pen a raison? Ça date de 2001. On n'a pas tous les jours 20 ans. Les voilà, vos 20 ans. Le Pen avait raison, et dans ce numéro, on prévoyait que vous seriez en 3e position lors de l'élection présidentielle de 2002. Un an plus tard, vous étiez au second tour. Eh bien écoutez, vous voyez, le temps passe comme le temps passe. Et on lit sur les réseaux que ceux qui se plaignent aujourd'hui de l'invasion du Capitole ne protestaient pas de la même manière dans la façon dont les foules ont été dirigées dans l'entre-deux-tours infernal. Oui, c'est vrai. J'ai eu droit au syndicat unitaire, unique du système au 2e tour. L'appel général, comme si j'étais une menace attилesque. Voilà, prenons-en acte. Et l'avantage que j'en ai,
c'est de ne pas avoir à renier les idées qu'on défendait il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans avant. Je suis fier des analyses que j'ai faites, ma foi, qui se sont révélées justifiées par l'arrivée des événements. Alors, ce qui arrive aussi dans votre courrier, ce sont les cadeaux de livres que l'on vous fait. Le dernier en date, le voilà. Ah mon Dieu, je reçois beaucoup de livres. J'en remercie les auteurs, les éditeurs et les expéditeurs. Et le dernier que j'ai lu, parce que c'est un livre militaire qui s'appelle non pas le pont de la rivière Kwai, mais le pont de la rivière Kibali, et qui se passe au Congo, l'ex-Congo belge, qui est francophone, comme on le sait, et de ce fait un peu rangé sous l'influence française. Proximité du Rwanda, de l'Ouganda, etc. Et alors c'est un livre qui est écrit par un combattant et qui est intéressant dans le récit, pas toujours rédigé de façon littéraire, mais ma foi on le pardonnera aux combattants. Ce sont quelquefois les sentiments qui comptent plus. Oui, on pardonnera que la qualité de l'adjectif. On pardonnera au sabre de n'avoir pas la finesse de la plume. Merci Jean-Marie Le Pen. Oh, oui.